En 90, c'est l'année la plus éprouvante de ma vie. Le 10 février, j'ai perdu mon enfant par le suicide de l'âge de 16 ans. Quelques mois plus tard, la crise d'Oka qui déclenche. C'était vraiment touchant ça aussi, et stressant, épeurant aussi. Être un autochtone dans la période de crise d'Oka, c'était grave. Les Autochtones, les Premières Nations, ils se cachaient. Pourtant, on est dans le grand territoire algonquin, on est chez nous. On n'avait pas d'autre place à aller, là. On est chez nous. Le racisme. Oh, les Indiens. Ça paye pas de taxes, ça. Ça paye pas d'hydroélectrique, ça. Hein? T'attends ça, hein, ça? Même le média, hein? Mais tu sais quoi? Hydro-Québec, l'injustice, tous mes ancêtres, les cimetières et tout ça, là, ça tout était inondé. Ils n'ont pas demandé la permission, ils ont évacué. Mais on est résilients, puis on continue en bonne foi. Il faut à un moment donné se pardonner, puis se rejoindre. Puis vous êtes ici toutes pour une raison, pour apprendre aujourd'hui c'est quoi les Autochtones et quelques injustices. Vous autres, vous êtes à l'université, vous n'avez pas trop de problèmes à vous rendre là. Nous autres, on n'avait même pas le droit d'aller là, à moins de devenir citoyen canadien. Il fallait que tu dénies qui tu étais pour avoir le droit à certaines études. Puis dans les livres, quand moi je suis allée à l'école, c'était l'histoire du Canada, puis c'était écrit par les frères des écoles chrétiennes, hein, par des religieux en part de ça. Ils référaient le Canada comme leur pays, et nous autres, les sauvages, on venait les massacrer. On n'est pas arrivé où on en est à cause qu'il fait beau aujourd'hui, là. C'est un historique qui a été très, très dur. Et les changements ne sont pas venus parce que le gouvernement, du jour au lendemain, dit « Hey, on a été injuste envers les Indiens, on va leur permettre d'aller dans telle école, on va barrer les écoles résidentielles. » C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est à cause de nous autres, de nos gens à travers le pays qui se sont battus pour les changements qu'on a aujourd'hui. Mais il y en a des changements, puis je l'apprécie, les changements. Mais il reste encore bien du travail à faire. Puis quand je dis que ça nous tombe sur le dos, c'est vrai, c'est nous autres qui se baroudent dans toutes les écoles et les universités pour enseigner. Bonjour, je m'appelle Cynthia Gaudreau. Je suis une métisse inuit et québécoise française. Puis toute ma vie, moi aussi, j'ai vécu beaucoup de préjugés puis beaucoup de discrimination à l'école, parmi mes amis, par mes confrères inuits et québécois. Ce serait quoi votre message à ceux qui nourrissent ces préjugés-là? Il faut accepter de mettre notre douleur de côté sans la nier, la minimiser, pour considérer la douleur de l'autre. Ce qu'on peut faire pour créer des ponts, pour établir, c'est continuer à aimer ces gens-là, parce que si j'ai une bonne attitude envers les gens qui ont des préjugés, je vais être capable de bâtir des ponts puis d'aller vers eux. Moi, je pense que quelqu'un qui agit en bully là, envers une autre personne, quand on y pense vraiment, c'est cette personne-là qui est la plus pauvre des deux. Oui. Parce que la personne qui reçoit les insultes et les outrages, ça veut dire, puis que tu vis encore, ça veut dire que vous êtes très forte parce que vous survivez quelque chose de terrible. Alors, à regarder les deux, j'aime mieux la personne qui reçoit que celle qui donne les coups. Puis, ça dépend de votre comportement qui peut faire à ce que la personne qui frappe peut changer. Je sais que c'est très difficile. OK, j'ai juste quelque chose à vous dire. Les autres vont penser qu'est-ce qu'ils veulent. Mais vous, c'est vous. Puis vous êtes fiers de qui que vous êtes. Métisse. Lève ta tête, fille.